Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et stratégie en tennis de table. Épisode 22, pourquoi Timo Boll est-il si fort ? C'est une interview réalisée en anglais il y a quelques semaines par Butterfly où Timo Boll et Seiya Kishikawa analysent le jeu et la tactique de la star allemande. Pour ceux qui ne connaissent pas Kishikawa, il a été international japonais et a atteint son meilleur classement en 2011, à savoir numéro 16 mondial. Il est notamment passé par le club de Düsseldorf en Allemagne. Timo est un joueur qui n'a pas beaucoup de faiblesse dans sa technique. Ses services et ses retours sont toujours de très grande qualité. La stabilité et l'effet dans ses tops du coup droit, mais également du revers, sont toujours bons comme personne au monde à l'heure actuelle. Un joueur comme lui avec si peu de faiblesse ne perdra pas ses capacités rapidement, même avec son âge avancé. Great return there from Gauzy. Had to react in the blink of an eye and Cela ne se remarque peut-être pas du premier coup d'œil, mais ses services sont extrêmement bons. L'effet qu'il met dans la balle n'est pas un effet spécialement compliqué à voir ou à décrypter. Le problème est qu'il imprègne énormément de rotation. Un exemple est qu'il est très difficile pour son adversaire de remettre une balle courte. Le retour sera souvent trop long et parfois même sortant de la table. Après ça, Timo Boll a pour habitude de laisser un petit peu tomber la balle afin d'abaisser le point de contact avec la raquette. Cela lui permet d'avoir un énorme taux de réussite sur le premier démarrage du coup droit et du revers. Je pense que le service est une de mes forces car j'ai beaucoup de variations. Pas seulement l'effet, mais également le placement et la variation des différentes longueurs. L'opposant a plus de mal à s'adapter si vous servez constamment de manière différente sur toutes les parties de la table en changeant la longueur. Cela va rendre son retour moins précis et après ça, j'utilise les quelques centimètres d'erreur pour développer mon jeu. C'est ma stratégie et c'est également ma plus grande force. J'essaie de m'adapter aux conditions de la salle au service. S'il fait humide, j'essaie de mettre un peu moins de rotation. S'il fait plus sec, je vais pouvoir imprégner plus d'effet dans la balle. Cela va dépendre également de la surface de la table, si elle est un petit peu plus glissante par exemple, mais aussi de la marque de la balle. Si la balle est un peu plus crayeuse, elle va accrocher un peu plus et je vais avoir plus facile à servir court. Tous ces coups sont réalisés avec une grande maîtrise technique, mais je pense que son topspin des deux côtés chargé d'effet est sa plus grande force. C'est quelque chose que les joueurs japonais semblent incapables de faire. De plus, sa balle est relativement basse et particulièrement courte. Il vous oblige donc à bloquer la balle car il est très difficile de rejouer fort en contre-topspin dessus. Cela lui permet d'enchaîner une série d'attaques féroces en topspin et de mettre rapidement l'opposant dans une position très compliquée. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui, de jouer contre lui et de regarder ses matchs depuis le banc des joueurs de nombreuses fois et je pense qu'il y a très peu de joueurs capables de mettre autant de rotation dans la balle. Pour pouvoir être à l'aise contre lui en match, il faut avoir joué avec ou contre lui un grand nombre de fois pour comprendre la trajectoire de sa balle. Quand j'ai le sentiment que quelque chose va fonctionner, je répète la séquence et je pense que ce topspin assez bas et assez court fonctionne très souvent. Depuis l'introduction de la nouvelle balle, il y a moins d'effets, donc il est important d'avoir une trajectoire de balle basse. which is exactly what might be playing on the mind of Gauzy. Great rally already. Le tennis de table est en grande partie une question de rythme et quand tu parviens à contrôler ce rythme, tu as de grandes chances de remporter la partie. Quand vous avez le choix, je recommande d'attaquer un maximum avec le coup droit. Si le top revers est un coup plus rapide et plus sec près de la table, le top coup droit est généralement plus puissant et une fois à 1 mètre de la table, il est plus facile de maquiller le placement de la balle et de changer le rythme avec le top coup droit qu'avec le top revers.
Mais si vous êtes sous pression, vous allez devoir utiliser le revers, donc il est important d'également développer votre revers. Le tennis de table est devenu trop rapide pour utiliser seulement votre coup droit. Vous le savez peut-être, j'ai eu la chance de pouvoir filmer T-Mobile à l'entraînement plusieurs fois et cela a donné 4 ou 5 vidéos de très bonne qualité. Toutes les séances ont été montées en format court et font entre 10 et 25 minutes. Les vidéos sont disponibles sur Table Tennis Belgium TV et un lien situé dans les commentaires ci-dessous vous enverra directement vers toutes les séances d'entraînement que j'ai eu l'occasion de diffuser sur ma chaîne. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, il devrait y avoir un bouton pour s'abonner quelque part juste ici. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez consulter la playlist complète, n'hésitez pas à aller regarder dans le top commentaire. Il doit sûrement y avoir un lien vers la playlist complète de toutes les vidéos tactiques. Et à bientôt pour un nouvel épisode.